Alors, je vais répondre à ce commentaire avec une vidéo parce que je trouve le sujet super intéressant. Il y a pas longtemps en plus, je scrollais sur TikTok comme tous les soirs. Et en fait, je tombe sur un live d'une jeune fille qui était en train de faire un live où elle débattait avec sa communauté. Et en fait, c'était un débat, je sais plus, mais en tout cas, c'était les Westaf, les Afrique du Nord, enfin, je sais plus, en tout cas, tu vois, tous les termes un peu comme ça, donc Westaf. Là, il y a que Westaf qui me vient en tête, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, il y avait ça. Et pour définir, parce que elle, je sais plus si elle était peut-être du Congo ou je ne sais plus, mais en tout cas, elle était d'un pays d'Afrique centrale. Et pour définir sa zone géographique, elle avait dit par exemple nous les Centrafres, et en fait je crois que carrément elle avait dit nous les Centrafricains. Tu vois, du coup, parce que on peut dire les Ouest africains, euh, j'ai jamais entendu Est africain, mais je pense que ça peut se dire aussi. Et pour définir donc, elle a dit les Centrafricains. Et même dans le live, il y avait des gens qui commentaient pour continuer dans leur débat, désolé pour mes ongles, les Centrafricains. Et donc du coup, j'ai pas répondu. Enfin voilà, j'ai laissé couler tout parce qu'en fait, voilà, tu peux pas mener tous les combats. Et en fait, moi, ça m'a un peu grisonné dans le sens où, en fait, je pense que c'est aussi ça qui fait que parfois, quand on rencontre certaines personnes et que on leur dit qu'on est centrafricains, nous les centrafricains, parce que la Centrafrique est un pays, pour ceux qui ne le savent pas encore, euh, bah du coup, les gens disent oui, mais d'où? Et en fait, je pense que ça creuse encore plus comment dire, ce malentendu. Si on commence maintenant, parce que c'est très récent que moi je commence à entendre ce terme de centrafre ou centrafricain pour définir tous les pays d'Afrique centrale, donc Cameroun, pas Côte d'Ivoire, donc Cameroun, Congo, Tchad, etc. Enfin, tous ceux qui englobent la Centrafrique, ok. Donc, du coup, maintenant, enfin, ça va être compliqué parce que du coup, nous sommes centrafricains, mais vous n'êtes pas enfin je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Par exemple pour moi là toi t'es donc camerounais congolais et enfin si demain je t'entends dire que tu es centrafricain et tout, je vais te laisser dire parce que moi je m'en fiche et tout, mais ça va un peu me grisonner parce que tu n'es pas centrafricain. Nous sommes centrafricains, nous avons un pays, nous avons une culture, enfin nous existons. C'est pas parce que comme tu avais dit dans les commentaires, c'est vrai qu'on a un peuple assez discret. euh, et d'ailleurs, je pense que par rapport à ça, c'est pas vraiment qu'on a un peuple discret. Moi, de la réflexion que je me suis faite de tout ça, c'est juste qu'en fait, nous, j'ai remarqué beaucoup de nos délires, en fait, sont entre nous et notre langue est vraiment très prédominante. Ce qui fait que, par exemple, tu vois, le soir, tu vas tomber sur des élèves de Camerounais qui vont parler en français, d'Ivoiriens qui vont parler en français, les Congolais mettent comme... Il y a quand même les Congolais et les Sénégalais, là où on se rejoint beaucoup là-dessus, c'est qu'en fait, dans leur live, par exemple, ils vont parler en Wolof et en Lingala. Et c'est vrai que nous, souvent, quand il y a des dramas, des trucs comme ça et tout, moi, des fois, je regarde des dramas dans les lives et tout, quand il y a des histoires, c'est toujours en sango, c'est jamais en français. La plupart de nos lives, ils sont tout le temps en sango. Et la plupart de nos délires, ils sont souvent en sango. Par contre, quand tu penses à des comptes, je sais pas moi, de buzz, par exemple, sur Facebook, parce qu'il y a une forte communauté de Centrafricains sur Facebook, eux, ils parlent tout le live est en sango. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui ne comprend pas le sango sera complètement... enfin, il comprendra pas. C'est-à-dire que même pour les Centrafricains, je pense, moi c'est de ce que j'ai vu en tout cas. Par exemple, je connaissais un mec, c'était un centro, mais lui en fait, il parlait pas la langue, mais il était complètement déculturé de la Centrafrique parce qu'en fait tout est en sango. Tu vois, même tu vas à l'ambassade pour aller faire ton passeport. Je me rappelle, j'étais partie récemment et tout pour faire un truc. Et le mec, pour rigoler, parce qu'il me charriait, il savait que j'avais un gros accent français, donc il voulait juste m'embêter. Il m'a dit, tu me parles en sango ou tu me parles pas, quoi. Donc du coup, c'est très compliqué. Donc voilà. Donc c'était un peu le truc que je voulais dire. Et voilà. Donc, non, pour moi, vous n'êtes pas des Centrafricains. Vous faites partie de l'Afrique centrale. C'est comme si moi, demain, je sais pas moi, je suis namibienne. Désolée, j'espère qu'on dit comme ça, ou mozambiquienne. Désolée, j'espère qu'on dit comme ça. Et que on me demande, ok, mais tu es de quel pays? Ou pour définir, je sais pas, dans une discussion, par exemple, je parle à quelqu'un d'Afrique de l'Ouest et la personne me dit, par exemple, oui, toi, t'es sud-africaine. Je vais te dire non, je suis de Mozambique ou je suis de truc parce que l'Afrique du Sud est un pays. Tu vois. Encore quand c'est les anglophones, parce que moi j'ai travaillé dans le luxe et on avait une forte communauté
anglophone, et souvent on me demandait where do you from et tout, enfin d'où tu viens, etc. Et que je parlais. Et souvent les anglophones ne comprennent pas quand tu leur dis que tu es, parce qu'en fait en anglais ça se dit Central African Republic. Donc j'ai Central African Republic et tout. Ils me disent ok, but where, enfin en gros où. Et donc après il faut expliquer tout. Et là encore on va dire c'est un peu plus normal parce que les anglophones ils ont un rapport un peu spécial avec l'Afrique. Mais que des francophones déjà ne connaissent pas toi encore ça parce que tu connaissais l'histoire du pays, mais ne connaissent pas l'histoire du pays, enfin ne connaissent même pas qu'il y a un pays qui s'appelle la Centrafrique et du coup se permettent de se définir en tant que tel. Pour moi c'est une forme d'appropriation culturelle. Tu vois, pour moi c'est une forme d'appropriation culturelle, c'est mon avis, c'est mon opinion, voilà, tu vois. Et et voilà. Putain, j'ai beaucoup parlé quand même, hein.